L'idée qui nous a motivés, c'est qu'on sait que quand il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'avenir. Et ça fait depuis des mois que les écoles sont fermées. Et on s'est dit, on ne peut pas rester de marbre face à cette situation, il faut faire quelque chose. Donc nous avons décidé d'organiser un sitting, après de penser à d'autres mouvements pour venir voir les parents d'élèves, les dirigeants, pour qu'on puisse trouver une issue favorable à la grève. Déjà, on voit un peu sur les affiches, stop la grève, on veut étudier. Oui. Maintenant, on voudrait savoir ce message-là est adressé à qui? Le message est adressé aux parents d'élèves, au gouvernement et aux enseignants, à tous les Maliens, à toute personne qui est concernée par l'avenir du pays. Là, quel est le sentiment qui vous anime en voyant aujourd'hui? Frustration, dégoût, énervement, parce que l'une des choses sur lesquelles nous ne devons et nous ne pouvons pas discuter et négliger, c'est la question de l'éducation. Et je pense que ça doit être une priorité. Barantanya ka jigi jamana kono na ambere kungodo parce que ni jamana barantanya jigira jamana kono dem ibi jamana kono dem sen jamana kono dem de jodi donc ni jamana kono dem de bolo la bara yoro soro jamana ni kono la ko jamana di tanya donc ambe kungodo mali ko ambe kungodo ni ama fanga mo ka bo ka kele ka to woyo kele kote woyo kote so be se ka bo kana ministère de l'éducation kana ko ando ko konna la angeli tanay kelen ko do na be kelen tala ka her kelen frata anga activité la ami su ko no ami ko no na kelen tala ko do be ko do e jamana ko tala. Bien, en réalité, l'année blanche, que ce soit l'État, les parents d'élèves, nous les enseignants, c'est pas bon pour nous tous. Mais en réalité, nous pensons que l'État doit se mettre au premier plan parce que c'est l'État qui est au-dessus de tout. Surtout, je vais indexer le président de la République en tant que le chef suprême, le chef d'État, qui doit songer à nous les Maliens. Ok. Et votre mot de la fin? Bon, et je dirais qu'il est temps que les sociétés s'en cessent. Pour votre information, jusqu'à preuve du contraire, les enseignants de Bamako, les CAI, les Sigasso, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas reçu leur salaire du mois de février. Est-ce que cela est-il normal? Pour moi, c'est un avis de force, ou bien un avis de pouvoir. Donc, est-ce que comme ça, est-ce qu'un tel gouvernement veut que vraiment ça qu'on en finisse avec les choses? Certes, les enseignants ont fait une proposition, mais l'État refuse de faire une proposition, soit disant que les moyens ne sont pas là. Est-ce que cela est vrai? Nous savons très bien que comment se passent les choses ici au Mali. Que ce soit nos dirigeants, que ce soit au nord aujourd'hui, sans savoir comme moi, on est en train d'intégrer des gens qui ont déserté l'armée pendant des années. On est fait intégrer avec un rappel de 7 ans. Est-ce que si on n'avait pas d'argent, on allait faire ça? Donc nous, on est prêts aujourd'hui à aller jusqu'au bout. Car nous voulons notre droit. On veut être peut-être sur le même pied d'égalité que les autres dans leur statut autonome. Donc vous pensez que si, une dernière question, après le mot de la fin, c'est pas normal, mais la question c'est si le gouvernement n'accepte pas le compromis, donc la grève va continuer. Ça c'est sûr et certain, parce que nous sommes déterminés. On veut continuer jusqu'au bout. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Pour moi, la seule solution, c'est un engagement. Là où je suis aujourd'hui, nous demandons à tous les acteurs de l'école de s'impliquer, que ce soit les enseignants, le gouvernement, les parents d'élèves, tout le monde. L'école aujourd'hui est une priorité pour un pays qui est sous-développé. Et là, nous ne pouvons pas toujours continuer à mettre l'éducation de la priorité. Il faut qu'elle soit la priorité des priorités. Et pour cela, l'engagement de tout un chacun est demandé. Et c'est par un engagement collectif que nous trouverons une solution. Merci beaucoup. Merci.